Le tumulte incessant de la vie quotidienne. Les nombreuses technologies qui remplissent notre quotidien sont conçues de manière à capter toute notre attention. De la même façon, nous sommes attirés par la vie des autres. De la même façon, nous cherchons à capter le regard de l'autre, très attachés à la manière dont il nous perçoit, épuisés par la quête incessante d'une réussite matérielle et professionnelle et la recherche du sens de notre existence. Au milieu de cette agitation, il semble qu'il ne nous reste plus aucune ressource pour les choses qui nous apportent un bonheur véritable, un bonheur éternel, pour lequel il faut donner de sa personne et qui nécessite d'avoir une batterie pleine et stable. Notre couple, nos enfants, notre communauté. Et sans cela, où allons-nous ? Que faire ? Que faire ? Se recentrer. Mais sur quoi ? La maison, la base de notre existence, l'endroit le plus stable et le plus sûr pour nos enfants, la source de notre équilibre et de notre bien-être au milieu du chaos extérieur. La lumière que nous pourrons créer au sein de notre maison illuminera le monde entier. Cette lumière nous atteindra tous. Comment y parvenir ? Comment y parvenir ? C'est en construisant cette maison. Mais une maison ne se construit pas seule. Elle a besoin d'un architecte qui ordonne sa réalisation. Et en fin de compte, c'est grâce à lui qu'elle sera sûre et stable. Il dessine les plans de la maison. Ses décisions sont celles qui comptent le plus. La qualité de son travail, c'est cela le plus important. Et après tant d'investissements et de réalisations, c'est l'image extraordinaire d'un endroit agréable et authentique dans lequel il fait bon vivre. Quel est le rapport ? Je ne comprends pas. Eh bien, la femme est le pilier de la maison, celle sur qui tout repose, son sourire, son calme, ses paroles bienveillantes. Voilà tout ce qui construit la maison. Et le Shabbat, c'est l'outil de cette construction. Les grues, les ouvriers, la peinture, les meubles, tout cela apportera à la maison l'équilibre, la sérénité, le bonheur dont nous avons tant besoin. Et alors, je ne comprends toujours pas. Le jour du Shabbat, la femme est tellement importante. Elle commence par allumer les bougies au coucher du soleil, à l'heure où le ciel est le plus beau. Elle couvre ses yeux et récite la bénédiction avec ferveur. Ce sont des minutes sacrées, pendant lesquelles elle prie pour tous les membres de sa famille. La maison est remplie d'une atmosphère toute particulière. La bénédiction irradie sur tous. L'épouse est d'abord honorée par le chant Eshet Chayil. Pendant le Kiddush, toute la famille se tient debout, réunie, sans perturbation extérieure, sans téléphone. On débute le repas de Shabbat avec les chalotes, sur lesquelles elle a accompli la mitzvah du prélèvement de la chala. Ce sont des moments qui restent gravés dans le cœur de chacun. Ils remplissent tous les membres de la maison de plaisir, mais aussi d'une force nouvelle. Tous ces gestes amènent dans la maison une atmosphère agréable, joyeuse et familiale. La maison est bâtie. Elle est remplie de chaleur, d'amour et d'unité, loin des influences extérieures du quotidien. La batterie est pleine. La maison est construite. Mais quelle est cette lumière qui brille si fort ? C'est la lumière éternelle et sincère de la vérité, la lumière de la force féminine. Et quand la lumière brillera dans cette maison, puis dans une autre, et encore une autre, le monde sera empli de lumière, et tout cela, ce sera grâce à vous. Alors, c'est entre vos mains.